Et salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va remonter le bloc de la Derby. Donc ce bloc sera constitué d'un 80 top en code B, clapet d'origine avec une cale stage 6, une pipe Most gros diamètre, un carburateur YSN de 24, un allumage d'origine ou alors un MVT Millennium, et voilà. Je veux pas mettre une grosse config, ce sera une moto que je vais vendre. Au niveau du pot d'échappement, on sera sur un mode 70-80. Donc voilà le pot. Le pot, c'est celui que j'ai refait en vidéo. Donc là, il est un peu sale, il mériterait un petit coup de propre. Hop. Voilà. Donc là, on a toutes les pièces. J'ai la boîte, j'ai l'embrayage, etc. etc. Du coup, j'ai peint les carters. Donc, je les ai sablés. Donc, j'ai tous les roulements à changer. J'ai une prépa à faire parce que le mec il avait essayé d'en faire une mais elle a disqueuse quoi, donc faut que je rattrape un peu ça. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Et ben voilà, il faut aussi que je nettoie du coup un peu quand même là ici aussi un petit peu, enfin bref, il y a un peu de boulot à faire en off. Moi il faut aussi que j'enlève les roulements, du coup les anciens roulements faut que je les enlève. Sachant que j'ai pas le chalumeau avec moi actuellement là. Donc on verra si ça sort, tant mieux. Si ça sort pas, tant pis, je vais attendre. Sinon moi les roulements neufs ils sont tous au congélo. Il y a le vilebrequin également. Donc le vilebrequin j'ai oublié de préciser mais c'est un top performance pareil. Il est tout neuf, le cylindre pareil tout neuf. Il a juste subi un presserrage. Voilà, je pense que l'ancien proprio, il avait très mal réglé ou je sais pas. Bref, tout ce que je sais c'est que les traces elles se sentent presque pas. Donc je vais mettre un petit coup de papier à poncer sur le piston, je vais mettre un coup de rodor dans le cylindre. Le cylindre, honnêtement, il y a juste les deux petites traces là. Mais c'est pas des traces qui se sentent. Donc voilà, un petit coup de rodor dedans. Et après, je vais essayer la moto et si elle marche bien, je changerai le piston, je mettrai un piston neuf pour la vente. Donc voilà, c'est parti, je perds pas plus de temps. Je vous le mets en timelapse pendant que j'enlève l'entièreté des roulements et des joints spi et puis tous ces composants-là pour pouvoir enlever tous les roulements, nettoyer ça propre, nettoyer tous les plans de joints, etc. Et donc voilà, les carters sont tout propres. J'ai essayé de gratter un petit peu, de poncer pour faire un peu plus propre, mais bon, ça a resté comme ça. Hein. Donc c'est propre, il n'y a plus de sable. J'ai étalé la boîte de vitesse, j'ai remonté ma boîte de vitesse juste là.
Je vais aller chercher les roulements, on va se poser les roulements et ensuite on va remonter directement la boîte de vitesse, la partie embrayage, etc. Et voilà, tous les roulements sont neufs. Hop. Ce que j'aime bien faire, mettre un petit coup d'huile dedans. On va directement pouvoir remettre la petite pièce qui vient bloquer le roulement. Donc c'est celle-ci. Hop. Et donc on se retrouve pour le montage de la boîte. Donc les boîtes d'herbier, c'est pas comme les boîtes à M6, elles se déboîtent. Donc l'arbre primaire, celui-là, il bouge pas. Donc ça c'est pratique. Ensuite, par contre, sur l'arbre secondaire, ça se trouve je me suis trompé, je sais plus. Par contre lui, il y a tout qui bouge. Donc le sens c'est d'abord une grosse rondelle, une plus petite rondelle, le pignon, une bague, une rondelle, un pignon encore. Et ensuite, on peut plus déboîter de ce sens-là. Donc, le pignon, toujours la fente, donc la fente de la fourchette, le plus proche du pignon qui bouge pas. Ensuite, du coup, notre rondelle, notre entretoise, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Ici, le pignon, donc le creux, vers les autres pignons. Ensuite, d'abord la plus petite rondelle, et ensuite la plus grosse. Donc voilà pour ce côté-là. Donc ça, c'est le côté pignon de sortie de boîte. De l'autre côté, on a une grosse rondelle carrée comme ça. Le pignon. Hop. Une cage à aiguille. Encore une rondelle carrée, mais cette fois plus fine, plus petite. Et encore une fois, un pignon comme cela. De toute façon, vous pouvez pas trop vous tromper de pignon parce que il rentre pas du même côté. Enfin, ça rentre pas. Ça rentre forcément du bon côté. Donc, pareil que tout à l'heure, celui-là, la fente de la fourchette le plus proche possible des autres pignons. Hop, la rondelle, la cage à aiguille. Pareil que tout à l'heure, le pignon. Donc, la partie creuse côté des autres pignons. Et ensuite, hop, la grosse rondelle. Donc voilà pour la boîte. Bon, pour le montage, moi ce que je fais, je prends le barillet, je le place direct. Ensuite, je prends cette partie de la boîte, donc on est carter côté embrayage. Donc on vient mettre cette partie-là, donc la partie inverse du pignon de sortie de boîte, dans la cage à aiguille. Hop. Donc là on bouge. Ce que je fais moi, hop, c'est que j'enlève toute cette partie-là, donc ce qui fait que tous les pignons restent. Ensuite, je prends une grosse fourchette, donc voilà, comme ça. Le petit bidonnier, il vient se mettre dans le barillet. Donc je prends juste ce pignon-là. Je viens mettre la fourchette dedans. Je positionne le petit bidonnier de la fourchette dans l'écran, hop, du barillet. Et je repose sur les autres pignons. Donc ça, c'est good. Ensuite, hop, je vais venir prendre l'axe de fourchette, donc le grand. Je vais venir le positionner dans la fourchette et dans le carter. Donc ça c'est bon. Ensuite, arbre primaire. Hop, l'axe du coup secondaire. On les emboîte l'un dans l'autre. Hop, on vient venir. Là on bouge pour que ça tout se remboîte bien. Hop. Ensuite, on renlève l'axe de la fourchette. On prend la deuxième grande fourchette. On vient la mettre dans la deuxième gorge du pignon qui bouge. On le met dans le barillet à la partie du haut.
enfin la plus grosse gorge du barillet en haut, tout en haut. On remet l'axe dans les deux fourchettes. Dans le carter. Voilà. Donc ensuite, la petite fourchette dans le pignon qui a la gorge du milieu. Hop, on vient mettre dans la gorge du milieu du barillet. On met l'axe. La boîte est tourne nickel. La rondelle, hop, du barillet. On vérifie bien, hop, que tout est bien mis. Et ça, c'est nickel. Rien ne bouge. Hop. Donc, maintenant, il nous reste à mettre le vilebrequin. Donc, hop. Le joint intercarter. Donc, hop, voilà. N'oublie pas aussi les deux pions de centrage. Donc, moi, ils sont déjà mis. Hop. Donc, vilebrequin, boîte de vitesse, tout est bon, j'ai tout mis. Parce que de toute façon, l'axe de sélecteur, il vient de l'autre côté. Hop. Donc, hop, un petit kit visserie tout neuf. Donc, elle, je passe là, ça, 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 ça. Fixation demi-carter moteur, 10 newtons. Donc allez, on va serrer tout ça au couple cette fois. Donc le vilebrequin là, il est bloqué, il tourne pas du tout. C'est normal. On va venir prendre hop, notre clé Allen. Hop, on va taper sur les vis. Et voilà, ça tourne nickel. Bon, du coup, on se retrouve ici pour poser l'admission. À la base, je voulais poser toute la partie embrayage, mais il me manque la vis de l'axe de sélection, enfin de l'étoile de sélection. Donc j'aurais pu en mettre une autre, mais je préfère monter avec une vis faite exprès. Donc je vais directement la commander. Donc en attendant, on va monter tout le reste. Donc admission, cylindre, tous les joints, enfin les joints spi. Donc c'est parti. Donc là déjà on peut voir qu'on a le joint de demi-carter qui ressort. Donc hop, on peut s'amuser comme ça à le plier, déplier. Mais si vous voyez qu'il lâche pas, moi ce que je fais c'est que je prends un cutter. Et puis je viens le couper. Hop. Donc ensuite pour l'admission, on va mettre de la pâte à joint. Toujours de la pâte à joint. Donc, hop. Je mets pas dans je mets hop. On en met bien partout. Ensuite, notre petit joint. Hop. Comme ça. Notre cas de l'admission. Donc là, je vais faire avec tac. Donc on vient se mettre
en face des trous. Voilà. Ensuite, du coup le joint. Hop. Hop, et l'autre aussi. Hop, donc là c'est bon, de toute façon ça n'a pas de sens. Hop, la petite danition Most avec, ne pas oublier la rondelle, enfin la rondelle, la grosse rondelle derrière. Et ensuite, on va directement pouvoir mettre et ensuite on va venir essuyer toute la pâte à joint. Donc voilà, la belle admission, toute propre, toute neuve, toute étanche. Donc là on peut voir que la boîte tourne vraiment. Donc on va remonter le cylindre piston. Donc pour ça on va déjà commencer à faire les mesures. Donc moi en mesure je vais prendre le jeu à la coupe, le jeu cylindre piston et le squish. Donc le squish sur Maxi Scoot il recommande à 0,9. Le jeu à la coupe si on est aux alentours des 0,4 c'est pas mal. On va faire les premiers démarrages déjà comme ça et puis on verra comment ça tourne. Ensuite le jeu à la coupe, hop. Donc j'ai déjà regardé moi de mon côté. Donc là, cette cale là elle est pas mal. Ça accroche un peu mais ça passe. Et sur cette cale là on est en 0,41. Donc c'est pas mal, c'est ça qu'il faut. On va directement monter le piston. Écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Alors, déjà, on va mettre un peu d'huile de thon sur la cage aiguille du vilebrequin. Hop. Ensuite, on va mettre un peu d'huile de thon sur la cage aiguille du piston. Hop. On va direct se mettre un petit torchon dans le bas moteur. Hop. Donc, ensuite, un peu d'huile sur l'axe de piston. Donc ensuite, on peut venir poser le piston. Donc il y avait déjà un clips demi. J'ai commencé à engager l'axe de piston. Hop, on se met là. On aligne avec la cage à aiguille le circlips. Donc c'est un circlips très très chiant à mettre celui-là. Hop là, il est mis. Donc maintenant, on va pouvoir venir monter le cylindre sans segment, sans joint. Pour un peu... pour un peu, non, pour juste prendre la... Pour savoir, pour connaître l'épaisseur du joint qu'il va nous falloir. Le couvre-culasse. Et la culasse des écrous. Écrou de fixation culasse 1,9. Donc ça fait 19. Donc on va mettre à 20.
Ah, lui c'est mort. Bon bah c'est mort. Le filetage il a pas tenu. Putain, casse les couilles. Bon, bah on va s'arrêter là pour le remontage du bloc, pour le moment. Parce que, bah voilà. Le filetage que j'ai fait refaire, bah il a lâché direct. Je vous avoue, j'aurais pu continuer à remonter ce carter là, etc. Mais j'ai pas tellement l'envie là. Ça m'a un peu démotivé. Donc bah, je vais laisser ce bloc là de côté. Pour le moment, je reprendrai. Je vais commander les pièces et puis je reprendrai quand je vais recevoir les pièces. Donc bah voilà, de toute façon, ça sera dans la même vidéo pour vous. C'est juste moi, ça sera pas maintenant du coup. Donc on se retrouve ici dans la vidéo du remontage du moteur de la Derby. Donc dans la précédente séquence vidéo, vous avez vu mon goujon s'est arraché parce que le taraudage il a lâché. Donc j'ai réparé ça. J'ai remis un filet, un filet rapporté en hélicoil quoi. Donc je vais vous mettre ça maintenant. Et donc voilà, donc vous venez de voir du coup la séquence vidéo où j'ai remis le filet hélicoil. Bah on va pouvoir continuer à remonter le cylindre piston, etc. Je vais pas vous faire ça en détail. Je vais vous faire un petit accéléré. Là j'ai monté des cales pour faire mon switch. Le jeu à la coupe il est bon, il est de 0,20 à peu près il me semble. Donc bah voilà, c'est parti, je vais pas perdre plus de temps, je vais vous mettre en accéléré. Et puis on va terminer de remonter cylindre piston, partie embrayage. Tous les joints spi, et ensuite je vous reprendrai une fois que le bloc sera terminé. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo du remontage du bloc de la Derby. Donc juste avant, vous avez vu, j'ai remonté le cylindre. Du coup, le goujon a été réparé, etc. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et aujourd'hui, j'ai reçu du coup la vis
manquante qui allait là et je sais plus quoi, il me semble le circlips qui allait là pour le pignon fou de kick. Donc voilà, j'ai avancé de mon côté pour remonter la partie embrayage, donc j'ai remonté l'étoile, j'ai remonté je sais pas comment ça s'appelle, enfin la patte ici, la vis, le système de kick, le pignon fou de kick et les joints spi. Donc côté allumage, côté embrayage, sortie de boîte et sélecteur. Donc voilà, donc je vais vous mettre en timelapse pour la fin du remontage du côté embrayage et du carter de pompe à eau, enfin etc., etc. Donc de toute façon je vais tout vous mettre en timelapse et je vous retrouverai une fois que le bloc sera refermé complètement, prêt à mettre dans la cycle. Donc c'est parti. Et donc voilà, le bloc est remonté, il est complet cette fois, il peut démarrer. Il ne manque plus que l'allumage, donc j'ai un allumage mais je sais pas si c'est un derby, donc je vais directement essayer de le monter juste après. J'espère que ça sera un derby pour pouvoir la démarrer aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que j'aimerais bien la démarrer, mais avec le goujon, donc celui-ci, bah c'était pas possible. Donc bah voilà, directement on va monter le bloc dans la cycle, monter le pot, monter l'allumage, vérifier s'il y a de l'étincelle, le mettre en huile. En eau, non, parce que j'ai pas de durée qui va d'ici au radiateur. Mais déjà mettre de l'huile, essayer de le faire démarrer, et si ça démarre, ça sera déjà bien. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Juste les paramètres moteurs sont à l'ouest, complet. Là, c'est un piston qui avait déjà serré, enfin pré-serré, je l'ai poncé, etc. Il n'y a pas de compression, je pense. Enfin, c'est même sûr. Je veux juste vérifier que le moteur tourne bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et une fois que ça sera bon, je remettrai un piston neuf. Je remettrai un embrayage neuf avec des ressorts d'embrayage neuf. Parce que là, j'ai pris des ressorts d'embrayage, je sais même pas si c'est les mêmes. Les disques d'embrayage, ça doit être ceux d'origine. Et ils n'ont pas l'air super. Mais déjà, voir si ça démarre, si tout tourne bien, si j'ai pas fait d'erreur dans le remontage de la boîte, etc. Enfin bref. Donc c'est parti, on va directement poser le bloc dans la cycle. Et voilà, le moteur est dans la cycle. J'ai commencé à remonter de mon côté, moi, carburateur, avec le tirage rapide, l'allumage. Donc l'allumage, on est sur un MVT Premium. C'est pas l'allumage définitif, ça sera un allumage d'origine. Mais bah, l'allumage d'origine que j'avais, en fait, c'était un allumage d'origine AM6 et je pensais qu'il se montait dessus. Bah, je pensais que c'était un Euro 3, mais du coup, c'est un AM6, donc bah, ça se monte pas dessus. Et donc, j'avais un premium en stock et donc bah, je l'ai monté. Donc, voilà pour l'allumage. Il me reste le pot à mettre. Le pot qui s'est pris un choc, qui avait plié ici. Donc là, je vais essayer de le chauffer tout là. Et de le retordre, enfin de le remonter cette partie là comme ça. Parce que là il tape dans le cadre et du coup il se monte pas. Après on va pouvoir mettre le cap d'embrayage. Et on pourra faire le premier démarrage. Honnêtement la moto a déjà démarré. Je vous montrerai un petit extrait juste après.
Mais comme vous pourrez le voir, c'était assez ghetto. Pas de câble de gaz, enfin câble de gaz à la main. Le pot qui était sur l'autre côté du coup, vu que bah, je pouvais pas démarrer. Pas de coupe-circuit. Pas de liquide de refroidissement. Là j'ai mon système de kick, j'ai essayé de la redémarrer. Bon bah le système de kick Derby c'est de la grosse merde. Il a sauté donc je dois rouvrir le carter. Donc voilà quelques petites galères à régler. Dans cette vidéo on mettra également l'écrou de colonne de direction et les freins. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai en parlant une fois que tout ça sera fait, une fois que le premier démarrage, le premier vrai démarrage sera fait. Donc je perds pas plus de temps et c'est parti. Et donc voilà où en est la Derby. J'ai refait le tirage rapide, même si je comprends pas, il revient pas, ça m'énerve. Mais bon, j'ai également mis le câble d'embrayage, j'ai mis toutes les durées de refroidissement, etc. J'ai remis 3 fois le ressort de kick, 3 fois il a sauté, donc ça commence à m'énerver. Et c'est pour ça que je vous ai pas filmé en fait toutes les petites étapes comme ça, parce que en fait ça m'a tellement énervé que j'avais pas la tête à ça. Donc bon, j'ai avancé de mon côté. Donc le ressort de kick, je sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en occuper plus tard quand le reste de la moto sera fini quoi. Donc le pot il a été fixé, pédale de frein, hop. J'ai remis, du coup en remettant ça j'ai remis tous les câbles propres. J'ai recalé l'allumage parce qu'il était calé dans le mauvais sens, il était calé dans le sens horaire et donc je roulais à l'envers. Donc pas très pratique. J'ai mis la chaîne, mais ça je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc la moto démarre parfaitement. Je vais essayer de vous la démarrer juste là, la poussette, parce que du coup il n'y a pas de kick, donc je vais essayer de la démarrer là. Mais sinon la moto démarre parfaitement. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Je vous ai pas filmé le premier démarrage dans cette configuration là. Tout simplement parce que j'ai essayé de la démarrer dehors, donc compliqué de filmer. Mais bon, je vais essayer de vous filmer le premier démarrage, enfin un des premiers démarrages, du coup juste là. On verra si ça démarre, on verra s'il y a assez de place, c'est parti. Plus d'essence. Mais bon, voilà, elle démarre. Là, il n'y a plus d'essence, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous l'avez démarré. Et donc voilà, j'ai remonté la Derby. Donc juste les carénages, la selle et puis le réservoir. J'ai réparé une petite fuite au niveau du réservoir, donc j'ai mis la durite. Voilà, c'est tout. J'ai essayé de mettre la durite de frein avant, mais filetage foiré ici. Et de toute façon, tous les joints étaient morts. Je voulais juste voir s'ils marchaient, mais du coup, bon, c'est poubelle, donc ça va être changé. Je vais également mettre une mousse de guidon et puis un petit coupe-circuit. Il y aura des pièces 3D aussi de chez mon sponsor 3D Moto. Donc cache mes cylindres de frein arrière. Bouchon de cadre. Voilà, des petits bouchons de cadre, ça va faire la différence. Cache allumage, cache pignon du coup. Et normalement c'est tout. L'allumage là va partir. Je le mettrai sur un autre projet, vous verrez plus tard. Je vais remettre un allumage d'origine. Donc voilà, ce sera nickel. Un petit filtre à air. Et sans la boîte à air, juste le cornet. Et dans une prochaine vidéo, on ira l'essayer.